de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote balandi émission seka ya Malheur Moderne. Lelo na memeli bino base oyo basalela yango gâteau babenga kango génoise. Na bandeko anglais babenga yango sponge cake je pense. Donc yango soko yebi ko sala yango okoki ko sala gâteau nyoso na mokili. Bon, les après dans sexe bino. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer une technique très simple pour faire une génoise moelleuse qui vous servira de base pour réaliser de nombreux gâteaux. La génoise, c'est la base, c'est le biscuit en fait sur lequel on vient ajouter la crème et les autres choses. Et aujourd'hui donc j'ai fait une génoise nature et une génoise au chocolat. Donc sur la base nature, vous pouvez maintenant varier. Donc dans la base nature, j'ai ajouté la poudre de cacao amer. Vous pouvez faire une génoise au miel, une génoise au pistache, une génoise à tout ce que vous voulez. Voilà, l'important c'est de savoir faire la base que je vais vous montrer aujourd'hui. Avec tout de suite la liste des ingrédients. Pour réaliser cette génoise rapide et moelleuse, vous aurez besoin de 4 œufs, donc 4 œufs entiers, voilà, 120 g de farine, 120 g de sucre et une pincée de sel. Vous verrez qu'avec si peu d'ingrédients, vous aurez une génoise très bonne. Waouh! Voilà. La prochaine étape sera donc de battre les œufs entiers, donc blanc et jaune, ensemble avec le sucre. Et ça, c'est l'étape la plus importante. Si vous loupez cette étape, vous loupez votre génoise moelleuse. Donc 4 œufs. Voilà, donc on a nos œufs, on rajoute le sucre. Et donc maintenant, on va battre ce mélange pendant 10 minutes. C'est très important parce qu'il y a des génoises avec une autre méthode. Et si on veut obtenir à peu près le même résultat, c'est la méthode la meilleure. Pendant 10 minutes. Et après 10 minutes, vous verrez que ça aura doublé de volume. Lorsque ça double de volume, c'est ça. Vous voyez qu'une génoise n'a pas spécialement de levure. Donc, il faut bien réussir cette étape. On y va. Nos 10 minutes sont écoulées, vous voyez, ça a doublé de volume. On obtient quelque chose de très crémeux. Montre-le, chérie. Regardez la texture. Vous devez obtenir quelque chose de comme ça. Ça devient tout blanc, alors que c'est des œufs et du sucre. Voilà, ça doit blanchir. Hein. Cette étape, on appelle ça blanchir. Voilà. Après avoir blanchi nos œufs avec le sucre, maintenant nous allons incorporer la farine. Donc on va mettre de la farine et du sel et on va tamiser. Voilà, farine, sel. Voilà. Et on va aller doucement, il ne faut pas trop aller trop fort, sinon on va perdre la texture. Et ça va retomber à la cuisson. Voilà. Donc on mélange délicatement, sans agresser la pâte.
Je vous le dis tout de suite, s'il y a des pâtissiers qui me regardent, mille excuses, je suis vraiment pas douée en pâtisserie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être généraliste, donc à la guerre comme à la guerre. Au moment où je suis en train de faire ces gâteaux, c'est la période de confinement. C'est l'anniversaire de ma petite princesse. Et on ne va pas prendre le risque d'aller à la boulangerie rien que pour un gâteau, au risque même de ne pas trouver de gâteau. Donc comme on a encore des réserves, j'ai l'habitude d'acheter du chocolat noir, sucre impalpable, c'est des ingrédients que j'ai toujours à la maison. Mais c'est vrai que si on devait faire des gâteaux toutes les semaines, 3 fois par semaine, à bout d'un moment, on n'aurait plus de stock. Mais comme ici, c'est spécial anniversaire, voilà. Je préfère rester chez moi pour limiter les risques de contamination. Donc, on a le temps, hein, donc, puisqu'on a le temps, faisons nos gâteaux. Bon, pardonnez-moi si je m'y prends pas bien. Je ne suis pas douée en ça, on ne peut pas être bonne en tout. Mais il sera mangeable. J'ai déjà fait quelques gâteaux. C'est pas la première fois que je fais un gâteau d'anniversaire, donc ça ira. Mais ici, je fais quelque chose que... C'est pas une recette que j'ai déjà faite. À part la génoise, hein, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, nous avons notre moule chemisé. Donc on a enduit de beurre et de farine. C'est pour éviter que ça ne colle. Et on va mettre notre pâte, notre appareil à génoise. Vous voyez, comme c'est bien gonflé, il n'y a pas besoin de levure. Si votre génoise est ratée, votre gâteau est raté. C'est vraiment l'étape cruciale dans la confection d'un gâteau. Et si vous maîtrisez cette recette de génoise, ça vous sauvera la vie plusieurs fois. Quand vous serez sans gâteau, ça je vais garder parce que ma petite elle aime bien lécher. Ah oui, hein, ah, que tu aimes, hein. Voilà, s'il te plaît. Voilà, donc maintenant on va enfourner pour 25 minutes. Je dirais combien de degrés? Allez, 180 à 200 degrés. Il faut surveiller, hein. Et faites attention à la coloration. Mais ce gâteau-ci, la génoise peut être un peu plus colorée. Parce que on va utiliser la croûte, enfin une partie, le contour, pour faire quelque chose. Quand on manque d'ingrédients, il faut vraiment tout exploiter. Voilà. On met au four et on se revoit tout à l'heure avec la génoise cuite. Voilà, donc la génoise au chocolat, c'est exactement la même chose que la génoise rapide, sauf qu'on va rajouter du cacao en poudre. Voilà, 100% cacao. On va mettre, disons, ça dépend comment on veut que ce soit foncé, hein. Je vais mettre 2 cuillères et demie, 2 cuillères à soupe de cacao noir amer sans sucre. Voilà, donc je vais mélanger tout ça et on obtiendra une génoise au chocolat. Comme ça, notre éponge, gâteau éponge, sera chocolaté. On aura déjà la bonne couleur pour faire un gâteau 100% chocolat. Je vais vous montrer. Vous suivez la même procédure que la génoise, juste au moment où vous ajoutez la farine, vous mettez également 2 cuillères et demie à soupe de chocolat. Si vous voulez que ce soit plus foncé, vous mettez 3 à 4 cuillères. Je vous montre la consistance. Maintenant, on va mettre ça dans notre plat qui va au four. Voilà. Donc, on a notre mélange tout chocolat.
On va enfourner 25 minutes. Voilà. Voilà. Voilà, la génoise est prête. On va la sortir. On va venir. Et la voilà. Voilà, la génoise est là. Vous voyez? C'est notre base. Ça, c'est notre base pour un gâteau. Et j'ai fait une autre génoise au chocolat. Je vais l'ouvrir, vous voyez? Celle-là, elle est au chocolat. Et je vais ouvrir l'autre pour qu'on voit bien qu'elle est pas au chocolat. Voilà. Donc on a d'une part notre génoise au chocolat, vous voyez, elle est là. Et ça, c'est la génoise normale qu'on va couper en deux pour pouvoir faire un gâteau. Donc, si vous avez un gâteau qui est plus haut, vous devez faire 2 génoises. Plus vous faites des génoises, plus vous aurez des étages. Donc, moi j'utilise ce plateau tournant que j'ai une fois acheté chez Ikea. Voilà, c'est pratique. Je crois que c'est un plateau à plantes. Voilà, donc là j'ai coupé, mais ici, j'ai envie aujourd'hui de faire un gâteau avec un diamètre plus petit. Donc je vous montre, si vous avez un moule trop grand et que vous comptez faire un gâteau plus petit, je vais faire un gâteau plus petit parce que au moment où je fais cette vidéo, c'est la période du confinement. J'ai pas assez de crème, donc je vais réduire la taille du gâteau et récupérer le contour du biscuit pour autre chose. Donc là, je vais mettre la taille désirée. Voilà. Et puis, je vais couper comme ça. Et la partie que je coupe, je ne vais pas gaspiller. Je vais la remettre dans le four qui est encore chaud pour que ça crée un biscuit génoise qu'on va utiliser pour émietter le gâteau tout à l'heure. Je profite pour vous montrer des astuces en même temps. Voilà. Donc, ça, on va récupérer dans le moule à cake tout à l'heure. Voilà, donc je vais mettre les morceaux ici. Je remets au four, le four qui est encore chaud. Comme ça, ça va être un peu plus dur et ça servira pour décorer. Ne vous inquiétez pas pour l'imperfection du contour là. Voilà, je vais vous montrer. Donc maintenant, on a 2 morceaux de génoise comme ceci. Tout ça, on va utiliser. Donc la génoise, c'est ce qu'on appelle l'éponge. La partie éponge, donc la base du gâteau. Hein. C'est ça, je récupère toutes les miettes pour qu'on puisse tout à l'heure parsemer notre gâteau de biscuits. Voilà, donc génoise simple et génoise au chocolat. Voilà. Voilà, nos 2 génoises sont prêtes. Donc une génoise au chocolat, une génoise nature. Ça nous servira de base. Et pour voir comment on peut faire des gâteaux avec ces 2 bases, je vous invite à suivre les prochaines vidéos. Il y aura un gâteau au chocolat et un gâteau au beurre, aux saveurs Oreo. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et l'émission Moseka de Maléa Moderne vous dit au revoir. À bientôt.
Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Moseka de Malewa moderne. The wind, the clouds break, the shadows